Bonjour à tout le monde les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, alors on va faire la guidance de la semaine, on va aller voir les messages pour vous les Gémeaux. Donc, message général comme d'habitude. Guidance par la suite. Après, on ira prendre le message conseil. Alors cette fois-ci, message conseil, donc je le dis comme sur les autres vidéos. J'ai pris le nouvel oracle. Oula, je fais tout bouger. J'ai pris le nouvel oracle, comme vous pouvez voir. J'ai fait une vidéo sur cet oracle. Enfin, une vidéo. Non, j'ai fait un short sur cet oracle. Voilà, où je vous le présente vite fait. Très bel oracle, d'accord, je vous le recommande. Donc je suis en train un petit peu de l'étudier, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de cartes dedans, donc c'est vrai qu'il est très très complet. Alors j'irai vous prendre un message conseil, d'accord, et je vous lirai le petit message du petit livret accompagné, d'accord. Enfin d'abord je vous dirai mon ressenti, et après j'irai vous lire le petit message, et ensuite à la fin pour terminer, on passera aux 3 petits messages, ok, avec le petit oracle de l'archange, des archanges, pardon. Ok, vous aurez le choix entre le message numéro 1, le message numéro 2 et le message numéro 3. Alors, on est parti avec le message général pour les Gémeaux. Alors, on te parle, tirer profit des différences. La diversité est une richesse, vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver les compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors que ça soit avec vous-même ou avec une autre personne, votre compagnon, un collègue, un associé, peu importe, un compagnon de route, à toi de voir comment ça te parle. Mais voilà, là on te dit tout simplement tirer profit des différences. Donc il va y avoir des petits points où vous allez manquer, non, vous n'allez pas être d'accord sur tous les points, heureusement, parce que dans la vie, si on serait tous pareils, ça serait un petit peu nul, d'accord. Donc là, tu vois, comme moi, je pense des choses, et puis toi qui regardes la vidéo, parfois tu penseras différemment de moi, et c'est ce qui fera nos différences. Mais on s'adapte à nos différences, on s'adapte face à nos choix, d'accord, et on trouve toujours un moment d'entente, en fait, d'accord, parce que moi, peut-être que tu vas pas être d'accord, mais peut-être que je vais t'ouvrir l'esprit, et puis toi, ça va être la même chose dans l'autre sens. Peut-être que tu vas m'apporter ton opinion, et du coup, ce qui fait que ça va me remettre en question. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là où, à la suite d'une communication, pour certains, ça va te permettre de voir les choses autrement. Ça peut te permettre aussi également de t'amener à trouver des solutions. Tu peux prendre des conseils et les mettre et les adapter à ta situation, les adapter à ta façon de voir, ok ? Donc, on s'adapte aux différences des autres. Ce n'est pas forcément toujours négatif, comme on dit, les différences s'assemblent. C'est un truc comme ça, tu vois. T'as compris, c'est un truc comme ça, la phrase. Les différences s'assemblent. Oui, bon, c'est ça, je crois. Enfin, tu vois, voilà, peu importe, tout point de vue est acceptable, on est en liberté d'expression, donc voilà, il faut pouvoir donner chacun son opinion sur divers sujets, sur divers avancées, sur diverses évolutions, sur diverses façons de voir la vie, et c'est ce qui te permet aussi d'avoir des belles ouvertures de conscience, de prise de conscience. Allez, on va faire la guidance. Alors, pour les Gémeaux, on te parle de synchronicité. On te dit rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Ok? Donc même si tu rencontres des personnes, d'accord, qui sont différentes de toi, dis-toi bien que rien n'arrive par hasard, ok? Si cette personne, elle a été mise sur ton chemin, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Soit tu es là pour lui apporter quelque chose, soit elle est là pour t'apporter quelque chose, d'accord? C'est ce qui te permet d'avoir ce petit bout de chemin, ou ce petit bout, ou ce long bout de chemin avec cette personne. On te parle de créativité. La créativité d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Tu vois là, justement, on vient développer le côté créatif, le côté artistique. Ok, donc là, ça peut être, tu vois, le fait de rencontrer quelqu'un qui va te permettre justement de développer une passion dans le domaine, de transmuter une passion dans le domaine professionnel ou tout simplement de venir en apprendre plus sur des passions, tu vois, que tu peux avoir, discuter de passions différentes. Tu peux avoir une personne aussi qui vient de te parler de sa passion. Tu vois, par exemple, moi je vais te parler de la passion, des cartes, du spirituel, tout ça, et puis toi tu vas arriver, tu vas me parler de ta passion de
pour je sais pas quoi, tu vois, pour un autre sujet que je ne connais pas du tout le domaine, ben tout ça, ça va être de l'enrichissement, tu vois. Même si ça ne m'intéresse pas, on a toujours, en fait, c'est pas possible, on a que des motos aujourd'hui. Je vais avoir une moto sur toutes les vidéos. On apprend toujours un enseignement, d'accord? Tu vois ce que je veux te dire? Hein, peut-être que toi, voilà, moi je vais te parler de musique et toi tu vas me parler de peinture. Tu vois, et tout ça, ça fait des différences, ça te permet justement de venir développer ta créativité, d'apprendre un peu plus sur la vie, tu vois, voilà quoi. C'est ce qui te permet aussi d'évoluer à l'intérieur de toi. La curiosité, tu vois ce que je voulais dire, la curiosité de la vie. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour les Gémeaux, c'est que cette différence va t'amener une belle curiosité, le fait d'apprendre plein de choses sur des différents domaines que tu ne connaissais pas dans ta vie. Alors, on te parle de la famille, le moment est venu de te reconnecter à tes racines. D'accord? Donc là, hein, les racines, pour moi, là, les racines, ça me parle justement du côté créatif. Il se peut que, voilà, t'aies des dons dans la musique, parce que, enfin, pas parce que, c'est pas ce que je voulais dire, hein, t'as des dons dans la musique, c'est tes dons, tes propres dons, d'accord? Mais, voilà, ça fait partie de ta descendance, d'accord? Du transgénérationnel. Certainement que dans tes parents ou tes arrière-grands-parents ou dans la famille, t'as déjà des musiciens, tu vois? Ça va être pareil pour tout ce qui est la photographie, la passion. Demain, t'es fan de foot, voilà, tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose qui te permet de te reconnecter à tes racines, parce que justement, c'est dans ce domaine-là que tu dois venir développer et évoluer. Ok? Et en dos de deck, on te parle de la voix intérieure, on te dit ta petite voix intérieure te parle, apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Hein. Toujours rester connecté à son intuition, c'est important. Hein. L'ancrage, toujours connecté à son intuition, te permettra toujours de prendre les bonnes décisions et le bon chemin. Ok? Allez, on vient compléter avec l'oracle des miroirs. Donc c'est pour ça. Là, tu vois, avec la question des synchronicités et le fait de rencontrer, enfin d'avoir des personnes nouvelles sur ton chemin, des personnes nouvelles ou des personnes peut-être que tu connais, hein, à toi de voir. Mais on va dire ces personnes, elles vont arriver au bon moment, d'accord? Ça va te permettre de prendre conscience que tu vois, tu as des choses de ta descendance à venir développer, d'accord? Et on t'invite à continuer sur ce chemin, peu importe. Hein, il faut savoir qu'une passion, tu peux très bien la mettre dans le domaine professionnel, tu peux très bien en faire ton métier. Alors c'est sûr, c'est pas facile, surtout quand c'est une passion, mais si on a ce message, c'est que c'est certainement le but de ta vie, d'accord? De toute manière, une passion, quand on le met dans le goût du dans le domaine du professionnel, il faut savoir se donner les moyens, c'est du temps, et c'est pas forcément du côté financier, c'est beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup d'amour et de passion. Hein, c'est ce qu'on dit, voilà, ta passion, il faut y mettre beaucoup de passion. C'est justement pour ça. Mais en général, c'est dans des domaines comme ça, justement, que tu évolueras le plus. D'accord? Donc, choisis bien ton chemin de vie. Tu vois, là, en l'occurrence, là, on a... Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Je t'ai parlé de la musique et de la peinture. Ça peut être du bricolage, construire des meubles. Ça peut être Non, mais c'est pas possible. Ils se sont tous donné le mot, quoi, aujourd'hui. Incroyable. C'est désagréable. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour aller vivre à la campagne? J'en ai marre de la ville. Tu vois, l'écriture, la lecture, tout ça. Tu vois, ça peut être l'écriture, faire des contes pour enfants, faire des poèmes, construire des meubles, faire la photocopie, la photographie, être journaliste. Tu vois, il y a une passion, il y a quelque chose, voilà, qui te permet de développer. Mais c'est une passion que certainement dans ta famille, c'est déjà, d'accord, ça fait déjà partie de ta famille. Et on voit que tu vas vers cette lumière, tu évolues vraiment vers quelque chose de positif. Et ça fait partie justement des différences. Oh mince. Attends, j'attrape la carte. Qui s'est fait la malle. Alors, tu vois, on te parle de fatalité. Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Il y a des indications qui vont être données très très rapidement. D'accord? Alors ça peut être très furtivement, comme très rapidement, tu vois, dans le sens où tu vas avoir un signe qui va passer devant toi très rapidement, ou comme quelque chose qui va t'arriver pouf sur la tête sans que tu t'y attendes, d'accord?
Mais voilà, hein, prête attention aux synchronicités, notamment cette personne qui va être mise sur ton chemin, qui va te permettre justement d'évoluer. Hein, voilà, tu vois, on a la tranquillité. On voit qu'il y a quelque chose là qui te met en lumière, quelque chose qui t'apaise, quelque chose qui vient te réconforter dans tes choix, dans le développement de ta créativité, tu vois. Hein, ça peut être une personne qui vient te dire, toi, tu as eu des idées, d'accord, sur le fait de développer ta passion, ou peu importe, ou autre. Et on voit cette personne qui t'apporte des points de vue différents, mais qui te fait évoluer, qui te pousse, d'accord, à l'action. Et là, ça vient te réconforter dans tout ça. Les signes, les synchronicités viennent te réconforter dans tout ça pour te montrer que tu es sur le bon chemin, d'accord? Mais n'oublie pas, je te le répète, d'écouter ta petite voix intérieure, ok? On reste ancré. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Quand on décide de mettre sa passion dans le domaine professionnel, il va falloir rester beaucoup ancré, hein, faire beaucoup de l'ancrage, parce que en général, c'est compliqué, c'est dur. Il faut surtout du temps, de la patience, d'accord, pour évoluer, parce qu'on n'évolue pas en un claquement de doigts. Hein. Donc c'est d'autant plus dur que si demain tu vas faire n'importe quel métier. Bon, il faudra bien sûr apprendre, mais quelque chose qui te plaît vraiment, en général, t'inquiète pas que la vie, elle te fait bien comprendre que ça va pas être facile. Mais c'est pour que toi, tu sois sûr de tes choix. D'accord? Donc, ne doute pas de toi. Alors, ah ben on en a deux, tu vois. Regarde, on a l'examen et le changement. Tu vois, l'examen, c'est la carte du test. Et c'est ce que je viens de te dire. Hein, la vie te testera justement pour voir si tu es sur le bon chemin, et voir si tu es apte à apporter ce changement à l'intérieur de toi et dans ta vie. Ok, hein, mais on voit qu'il y a une réussite, il y a une totale réussite. Ce changement, pour moi, tu le fais, tu passes à l'action, tu développes une passion. Alors, pour certains, tu le mettras pas dans le domaine professionnel, mais en tout cas, tu vas t'y intéresser beaucoup plus. Tu vois, tu vas mettre cette passion qui va prendre une importance, première, on va dire seconde dans ta vie, d'accord ? C'est quelque chose qui va devenir très important, qui fait partie de ta vie, très important. C'est pour ça que je te dis, pour certains, ça va devenir vraiment une passion qui va prendre de l'ampleur. Hein. Alors attention à trouver un équilibre entre tous tes domaines de vie. Mais pour d'autres, c'est vraiment prendre cette passion et la mettre dans le domaine du professionnel. Ok ? Mais dans tous les cas, c'est une réussite. Hein. D'accord ? Donc là, tu vois, regarde, on a le coup de chance. D'accord, on a le coup de chance pour toi Gémeaux, y a une aide qui t'est apportée. Alors une aide, ça peut être cette personne justement que tu vas croiser sur ton chemin, qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre de reprendre confiance en toi, pourquoi pas aussi de venir développer, hein, ça peut être une aide financière, une aide sur l'enseignement, d'accord, pourquoi pas prendre des cours, tu vois, de musique, de peinture, te former, beaucoup plus te former, tu vois, pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Dans tous les cas, il y a un coup de chance pour toi, il y a des synchronicités qui se passent, donc saisis ces opportunités, d'accord ? Allez, on prend le message conseil, donc avec l'oracle de la voix divinatoire. Allez, pour les Gémeaux. Alors, et nous avons la carte du leader. Magnifique, hein. Regarde ça, je te montre bien la carte parce qu'elles sont tellement magnifiques. Ces cartes, je les trouve très très belles, quoi. Très féerique. Pourtant, je suis pas trop calée sur le côté féerique, honnêtement, dans les cartes. Mais vraiment, ce jeu, je suis tombée par hasard. Alors, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de hasard, hein, on te le dit, rien n'arrive par hasard, tu vois. Mais voilà, je cherchais un jeu, et c'est vrai ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines, en cherchant un jeu, en regardant sur YouTube, pour voir les différents jeux de cartes, tu vois, avant que j'aille l'acheter. Et je suis tombée sur celui-là, qui m'atterrit dans les suggestions. Et voilà quoi, j'ai complètement craqué. Il est magnifique. Regarde-moi cette belle carte. Hein, on voit que là, le leader, tu reprends les rênes de ta vie. Hein, t'es enfin décidé, t'es prêt, tu vois. On pourrait dire à conquérir le monde, à conquérir ton projet, à conquérir ton objectif. D'accord, à aller vraiment chercher ce changement. Et plus tu vibreras cette intensité à l'intérieur de toi, plus tu viendras déclencher ces coups de chance et ces opportunités. Hein. N'oublie pas que ce que tu vibres, tu le crées dans la matière. D'accord, les opportunités, on va se les chercher. C'est pas en restant assis sur le canapé que tu vas dire tiens, je voudrais une opportunité. À quelle heure elle va tomber? Non, il faut se bouger. Aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord, donc reprends cette âme de guerrier, cette âme de conquérant, de leader, tu vois.
sur ta propre vie et que tu puisses justement déclencher à toi ces belles opportunités. Alors, on a la carte numéro 25. Alors, je vais te lire le petit résumé. Alors, on te parle du consultant doit endosser une posture de leader et être sa propre autorité. Toutes les aptitudes sont présentes afin de se démarquer et clamer son indépendance. Cette carte indique que vous avez toutes les qualités pour encourager ou soutenir et guider les autres vers l'épanouissement. D'accord? Donc tu vois, là, c'est vraiment reprendre les rênes de ta vie dans le sens où tu vois, où on vient clamer ton indépendance. Et c'est vraiment prendre l'indépendance de par sa créativité. Tu vois, le fait de venir développer sa créativité. Que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, peu importe. On t'invite vraiment à clamer ton indépendance. Donc ça peut être aussi la prise de décision sur le plan professionnel où tu décides tout simplement de monter une entreprise. D'accord? Tu décides pour d'autres de partir à l'aventure. Tu vois, de partir à l'aventure de tes racines. Tu vois, dans tous les cas, il y a quelque chose qui te pousse à la dépendance et qui t'encourage justement à te guider vers ton propre épanouissement. Ok? On te dit, faites les choses par vous-même, n'attendez pas grand-chose de l'extérieur. Il faudra parfois prendre les devants pour obtenir les confirmations attendues. Tu vois? Il faudra parfois prendre les devants pour obtenir les confirmations attendues. D'accord? C'est ce que je te disais juste avant, n'attends pas assis sur le canapé, tu vois, que les choses bougent. Hein, va chercher tes propres réponses, va chercher tes opportunités, hein, voilà, va créer tes opportunités et tes coups de chance. Alors, on va prendre les 3 petits messages avec le petit oracle des archanges. Alors, le message numéro 1, tu prends une bonne bouffée d'oxygène. Ok, tu te respires correctement, tu fermes les yeux, tu te connectes à ton intuition, d'accord, à ta petite voix intérieure, et tu choisis entre le message numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3, ok. Tu peux en choisir 2, tu peux en choisir 3, tu peux tous les écouter ou tu peux ne pas en choisir si tu le souhaites. C'est comme tu veux, donc 1, 2 et 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Tu vois, les connaissances, hein, l'enseignement, les différences, tu vois, il y a des choses, tu vas apprendre des choses cette semaine, d'accord, qui vont te permettre d'évoluer sur ton chemin de vie. Le second message, l'archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Hein, sois à l'écoute des synchronicités qui arrivent rapidement. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle de l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Voilà les amis pour les messages de cette semaine. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail, d'accord? Et ça me fait remonter aussi ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie d'avance. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine, les Gémeaux, et je vous dis à très vite. Bye bye.